Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui nous touche tous, le vieillissement. Mais attention, on ne va pas parler de bougies sur un gâteau. Non, on va plutôt plonger au cœur de la science pour comprendre comment elle tente de mesurer le temps qui passe à l'intérieur même de notre corps. On a tous déjà entendu ça. L'âge, ce n'est qu'un chiffre. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? En réalité, deux personnes peuvent avoir exactement le même âge sur leur carte d'identité, mais des états de santé qui n'ont absolument rien à voir. Et la science, aujourd'hui, cherche justement à comprendre pourquoi. Et voilà le cœur du problème. Notre âge chronologique, celui du calendrier, c'est une mesure assez imparfaite. Ça ne dit pas tout sur notre vitalité, sur notre état de santé réel. C'est pour ça que les scientifiques sont en quête de bien meilleurs outils pour évaluer comment on vieillit vraiment. Et pour résoudre cette véritable énigme, les scientifiques ont sur leur table deux pistes, deux indices très différents l'un de l'autre. Chacun raconte une partie de l'histoire de notre vieillissement. Alors, suivons ces pistes ensemble. Le premier indice, c'est le plus visible. C'est celui qu'on peut observer, qu'un médecin peut évaluer. C'est la manifestation extérieure, physique, du vieillissement. Dans le jargon médical, on appelle ça la fragilité. En clair, la fragilité, c'est une mesure de notre résilience physique. C'est la capacité de notre corps à encaisser un coup dur, que ce soit une maladie ou une blessure. Moins on est résilient, plus on est considéré comme fragile. C'est donc un indicateur global qui regarde le corps dans son ensemble. Bon, maintenant, passons au deuxième indice. Celui-là, il est beaucoup plus secret. Il est invisible à l'œil nu, caché tout au fond de nos cellules. C'est l'histoire de notre vieillissement qui est écrite au niveau moléculaire. Et en la lead reste un outil fascinant, les horloges épigénétiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pour faire simple, on peut imaginer notre ADN comme le matériel d'un ordinateur, le hardware. Il ne bouge pas. L'épigénétique, c'est le logiciel, le software, qui dit à ce matériel quoi faire et quand. Et ce logiciel, lui, se met à jour en fonction de nos expériences, de notre mode de vie. Les horloges épigénétiques, elles viennent lire ces mises à jour pour estimer notre âge biologique réel. On se retrouve donc avec deux points de vue bien distincts. D'un côté, la fragilité, qui nous donne l'histoire extérieure, l'état général de la machine, et de l'autre, les horloges épigénétiques, qui nous racontent l'histoire intérieure, celle qui se passe au cœur de nos cellules. Deux facettes du même processus, et toutes les deux sont cruciales. La grande question, c'est donc de savoir si ces deux histoires, l'intérieur et l'extérieur, sont totalement indépendantes. Ou est-ce qu'il y a un pont, un lien entre la fragilité qu'on observe et les changements moléculaires qu'on mesure? Et la réponse est oui, il y a bien un lien. La recherche nous montre que des facteurs environnementaux, comme l'inflammation chronique par exemple, agissent sur les deux tableaux. Une inflammation persistante peut d'un côté fatiguer le corps et augmenter la fragilité physique, et de l'autre laisser des marques sur notre épigénome, faisant ainsi tourner notre horloge biologique plus vite. On pourrait alors se demander, mais alors quel est le meilleur indicateur? La fragilité ou l'horloge épigénétique? Eh bien, il semble que ce ne soit pas la bonne façon de voir les choses. La vraie force ne serait pas de choisir, mais bien de combiner les deux. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'idée forte de la recherche qu'on décrypte aujourd'hui, c'est qu'on obtient une image beaucoup plus juste, beaucoup plus prédictive, en utilisant les deux mesures en même temps. Et il ne s'agit pas de l'une ou l'autre, mais bien de l'une et l'autre. Cette citation, tout droit sortie de l'étude, résume tout. Le mot-clé, ici, c'est « complémentaire ». Chaque indice apporte une pièce du puzzle que l'autre n'a pas. Et c'est en les assemblant qu'on commence à voir le tableau d'ensemble. Le point essentiel à retenir, c'est donc celui-ci. En associant l'évaluation clinique de la fragilité à la mesure moléculaire de l'horloge épigénétique, on obtient une vision presque en 3 dimensions du vieillissement. On comprend bien mieux comment le parcours de vie d'une personne se traduit à la fois en surface et en profondeur. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour aller plus loin. Si on arrive à mesurer le vieillissement avec autant de finesse, en combinant l'histoire visible et l'histoire invisible, qu'est-ce que ça va changer pour le futur de la médecine, pour la longévité et pour notre propre perception du temps qui passe? Le débat est ouvert. Merci d'avoir suivi cette analyse.